juste parce qu'on a peur. On a peur en réalité que nos enfants ne nous aiment pas. On a peur que nos enfants nous refoulent. Et regardez, Ibrahim alayhi salam, comment il a été prêt à sacrifier son enfant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, on sacrifie notre din pour nos enfants. Et nous, on a pu voir depuis quelques jours, après les élections législatives, que toute une communauté, elle s'est regroupée, un rassemblement national, non, un rassemblement contre l'islam. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Ces paroles de glorification, mes chers frères et sœurs, c'est des paroles que nous allons prononcer bi'idhnillah pendant 4 jours. Nous allons manifester notre identité religieuse durant ces jours-là. On va montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est fier de notre religion. Malgré les persécutions que les musulmans peuvent vivre dans des pays occidentaux ou dans des pays musulmans, le musulman doit être toujours fier de sa religion. Et c'est le moment durant ce Eid-là de manifester notre joie. Cette joie qui est tout simplement le fait que nous sommes soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où je vous parle, nous avons nos frères palestiniens qui sont encore bombardés durant le jour de l'Eid. Imaginez-vous, c'est un jour de fête. Même les jours de fête ne sont pas respectés. Qu'est-ce que nous comprenons, Allah ibarik fikum? Que le musulman, il doit être éprouvé. C'est une partie intégrale de la vie du musulman. Et on en profite aujourd'hui pour tout simplement remémorer cette histoire ancestrale de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim, ce prophète qui vient créer cette connexion de ce qui se passe aujourd'hui à la Mecque et ce que nous aujourd'hui nous allons accomplir comme rite, qui va être le fait de sacrifier une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un petit peu d'histoire. 4000 ans en arrière, Ibrahim alayhi salam, il est dans la région de Babylone. Et il découvre tout simplement un père qui est sculpteur d'idoles. Donc il naît dans un environnement totalement aux antipodes de l'islam. Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala va éveiller son cœur. Et il va comprendre que ce que son père fait est en totale contradiction avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il s'est tué? Non. Il va même challenger ces personnes-là. Mais le fait de les avoir challengées, il va être tout simplement éprouvé. Il va accepter l'épreuve. La pire des épreuves qu'il pourra recevoir à ce moment-là, c'est qu'on le mette dans une catapulte et on l'envoie dans un feu brisé. Mais à ce moment-là, Jibril alayhi salam vient le voir. Il lui dit, hey Ibrahim, demande ce que tu veux. Est-ce que Ibrahim alayhi salam a demandé, oh Allah, sauve-moi, oh Allah, trouve-moi une issue? Qu'est-ce qu'il demande Ibrahim alayhi salam à ce moment-là? Il ne demande rien. Il dit tout simplement, je suis satisfait de ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'accordera. Regardez cette foi-là. Pourquoi, à votre avis, Ibrahim a réagi de cette façon-là? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, ittakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré Ibrahim comme ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez cette khoula, cette intimité, cette proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quel était le prix de cette proximité? C'est qu'il soit éprouvé en permanence. Naam. Ibrahim alayhi salam, seulement 2 personnes qui croient en lui, Sarah et l'autre, ils quittent Babylone, ils se retrouvent en Palestine. À ce moment-là, sa femme aussi va être une épreuve pour lui. Ce tyran un tyran d'Égypte voudra s'accaparer son épouse. Et Ibrahim, tellement il est en connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse tout cela se passer. Car il a confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sarah, son épouse, elle, à ce moment-là, totale confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle vient juste de se soumettre à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait ses ablutions et elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Le tyran, il essaye de se rapprocher plusieurs fois de Sarah, impossible de la toucher. Il pense que celle-ci est une sorcière, donc il se débarrasse d'elle. Lorsqu'il se débarrasse d'elle, il se dit, pour pas qu'elle me cause un autre préjudice, je vais lui donner un cadeau. Il va lui donner Hajar. Hajar qui sera la mère d'Ismaïl alayhi salam. Ibrahim, à ce moment-là, il prend son épouse, il prend son enfant, il a 86 ans, il fait comme un abandon familial. Il aurait pu être poursuivi pour abandon familial. Il délaisse sa famille en plein milieu d'un désert. Aucune personne qui vit à cet endroit-là. Il quitte, sans donner aucune explication à son épouse. Et Hajar, elle le suit par derrière. Ya Ibrahim, qu'est-ce que tu fais? Tu nous laisses. Ya Ibrahim. Ensuite, elle lui pose cette question. Est-ce que ceci est un ordre d'Allah? Il lui dit, Naam, c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle comprend, elle se soumet. Et elle reste sous la montagne de Al-Marwa. Et elle voyage. Elle fait ses 7 tours entre Safa et Al-Marwa. Et c'est ce que font les musulmans durant
la Umrah et durant le Hajj, durant le Sa'i. Et c'est à ce moment-là que Jibril alayhi salam, il vient et il secoue un endroit spécifique. Et à ce moment-là, vont jaillir la source de Zamzam. Et Sarah dira Zamzam, c'est-à-dire apaise-toi, ô toi, torrent d'eau. Ensuite, Ismaïl alayhi salam, comme vous connaissez tous l'histoire, il devra être sacrifié. Pourquoi est-ce qu'il va être sacrifié? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va encore tester Ibrahim alayhi salam. Souvenez-vous, Ibrahim tout à l'heure c'était un enfant. Et maintenant, Ibrahim devient un père. Maintenant, Ibrahim, il est testé d'une façon différente. Il est testé à travers son fils. Et il va quand même, Ibrahim alayhi salam, accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et son fils, lui aussi, s'est totalement soumis. If'al ma tumar. Fais ce qui t'a été ordonné, ya abati, au père. Fais ce qui t'a été ordonné. Très bien. Quel est le but de vous raconter cette histoire rapidement en ce jour de l'Eid? C'est que nous, aujourd'hui, les musulmans, Allah yabarik fikum, nous avons sacrifié notre religion pour nos enfants. Nos parents, ils sont venus ici, soi-disant, qui voulaient nous donner une meilleure vie. Donc ils ont abandonné une grande partie de leur dîn, une grande partie de leur identité, pour tout simplement essayer de se mouler dans une société qui peut-être aujourd'hui nous accepte très très difficilement. Est-ce que nous aujourd'hui les parents on doit faire la même chose? On doit répondre aux caprices de nos enfants? On doit répondre aux besoins de nos enfants? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui il y a des musulmans, lorsqu'on leur demande pourquoi vous ne faites pas le Eid, pourquoi vous ne faites pas revivifier cette sunna du sacrifice? Vous savez quelle est la raison? Mes enfants ils n'aiment pas la viande de mouton. Imaginez-vous, regardez juste cette réponse. Cette réponse, elle témoigne énormément de notre faiblesse, que nous sommes tout simplement en train de céder, nous sommes en train de céder aux caprices de nos enfants. Et énormément d'exemples comme ceci. Aujourd'hui, énormément d'enfants ne prient pas, énormément de filles ne portent pas de hijab, énormément d'enseignements religieux sont délaissés juste parce qu'on a peur. On a peur en réalité que nos enfants ne nous aiment pas. On a peur que nos enfants nous refoulent. Et regardez, Ibrahim alayhi salam, comment il a été prêt à sacrifier son enfant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que nous, on sacrifie notre dîn pour nos enfants. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, nos enfants sont une cible du marketing, une cible du consumérisme. Et qu'à n'importe quel moment, nos enfants seront une source, pour nous, une source de malheur. Si on n'arrive pas à les éduquer correctement. Donc, toi aujourd'hui, en tant que parent, tu dois avoir cette approche bienveillante. Une pédagogie bienveillante. Toi-même, déjà, tu dois incarner en toi les valeurs de l'islam pour que tu sois un exemple pour tes enfants et que tu ailles de la meilleure des façons. C'est-à-dire que tu leur enseignes une pédagogie qui leur fera aimer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, à travers ces enseignements d'Ibrahim alayhi salam, comme je l'ai mentionné précédemment, tout son peuple s'était regroupé contre lui. Et nous, on a pu voir depuis quelques jours, après les élections législatives, que toute une communauté, elle s'est regroupée, un rassemblement national, non, un rassemblement contre l'islam. Et qu'est-ce qu'il a dit Ibrahim alayhi salam à ce moment-là, lorsque tout le monde s'est regroupé contre lui? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est-à-dire qu'Allah te suffit et Allah est ton garant. Donc toi, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de cela. Bien au contraire, ça va être pour toi une occasion de faire montrer à Allah subhanahu wa ta'ala, de revivifier ta voix, de mettre en avant ton identité spirituelle. Car c'est dans des moments de difficulté, dans ces moments-là, que le musulman, il doit être ferme dans sa religion et en aucun cas il doit faire des concessions pour son dîn. On a vu les personnes qui ont fait des concessions pour le dîn, est-ce que ça a été bénéfique pour eux? En aucun cas. Donc, Allah yabarik fikum, méditez sur l'histoire d'Ibrahim alayhi salam en tant que fils, en tant que père. Méditez sur l'histoire d'Ismaïl, car l'histoire ne fait que se répéter. Et n'oubliez pas aussi d'invoquer pour nos frères palestiniens, nos frères aussi qui sont dans différents pays musulmans comme le Soudan, comme l'Irak. Ils vivent des moments très 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 difficiles. Et troisième chose très importante durant ce jour de l'Eid, c'est un moyen de créer les liens, que ce soit avec nos voisins musulmans ou non musulmans. Il nous est autorisé de donner de notre viande à des personnes non musulmanes. C'est une occasion aussi de recréer les liens, de relier les liens. Certaines personnes ne parlent pas à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins, à leurs nièces, ainsi de suite. C'est une occasion d'appeler. Je sais que parfois
ça peut toucher ta fierté, c'est pas à moi de l'appeler, c'est pas à moi de faire le premier pas, lui il est plus petit que moi, c'est lui qui habite en dessous de moi, c'est lui qui habite à côté de moi, c'est moi son père, c'est moi son frère, ainsi de suite. Non, laissez ça de côté et sois la première personne qui va prendre le téléphone et qui va appeler. Et même si elle ne te répond pas, et même si elle te met un vu, tu t'en fous. Pourquoi? Parce que toi tu recherches, qu'est-ce que tu recherches? Le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous, à notre échelle, on n'arrive pas à être unis, comment est-ce que vous voulez qu'on soit unis à l'extérieur de cette dimension-là? Ensuite, n'oubliez pas que c'est un jour de Eid et c'est un jour dans lequel on va manifester notre joie. Et notre joie ne peut être manifestée que selon la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Ne faites pas partie des personnes qui vont désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala durant cette journée. Préservez cette journée-là. Montrez à Allah subhanahu wa ta'ala que vous êtes fidèle et que vous ne trahissez pas ce jour de fête et ce jour de commémoration. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Propagez ces paroles-là et Eidkum Mubarak et Hani'an lakum.